Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous de la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif, comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis, donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël, le Tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein, ça doit être comme ça, il est magnifique, vous verrez. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va, let's go. Les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Je vous souhaite une belle année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. On va aller voir ce qu'il en est pour vous avec ce nouveau joujou. On va bien mélanger ça. J'espère que ça va être de très belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis balance? On va aller voir déjà ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis balance durant ce mois de janvier 2024 comme influence? Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie? Ok. Ah non. J'en ai deux. Allez, une carte. Ok. Elle est tombée toute seule. On a un 4 d'épée. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, le 4 d'épée, c'est intéressant. Ça nous parle quand même de paix, de zénitude, de repos aussi, un repos de l'esprit. Hop, tac. Donc probablement durant ce mois, je pense que vous allez être invité quand même et beaucoup influencé à vous apaiser, en tout cas au niveau mental, hyper important. Pourquoi pas aussi aller à une forme de méditation, histoire de calmer votre esprit, c'est tout à fait probable. En tout cas le 4 d'épée, voilà, ça nous invite vraiment à se détendre, à se reposer, à calmer tout cet afflux mental. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce qu'il y a au niveau de votre enjeu justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les balances? C'est quoi l'enjeu? Non. Quel est l'enjeu? Non plus. Allez, une carte. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu veux bien nous répondre? Je suis désolé si le jeu met du temps à se battre, à se mélanger. Le jeu est tout neuf, donc il va falloir un petit peu de temps avant qu'il se fasse. Mais il répond pas mal, donc ça c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a en enjeu? Pour nos amis les balances. Sinon, ça dure trop longtemps, j'irai chercher les cartes, mais j'aime bien qu'elles sautent quand même. Non, j'en ai trop. En
en enjeu pour nos amis les balances pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce que l'on a pour eux? Ah, 6 de denier, ok. Ouais, 6 de denier. Alors là, ça peut nous parler d'une forme de partage. En fait, le 6 de denier, c'est... Là, on va rentrer vraiment dans une forme d'équilibre, de partage des richesses. Dans tous les cas, traditionnellement, c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter, dans le sens où soit vous avez beaucoup d'argent et l'idée, ça va être de pouvoir en redistribuer, en tout cas aux plus nécessiteux. C'est vraiment une forme d'aide, de partage et de soutien. Après 6 de denier, on est quand même sur un 6 en numérologie, on va être sur une forme d'harmonie. Donc on voit bien que là, qu'il y a quand même une recherche d'équilibre sur le plan matériel, peut-être sur le plan financier aussi, pourquoi pas. Mais 6 de denier en challenge, ouais, pour moi, il y a soit cette idée de pouvoir peut-être prendre du temps aussi pour vous apaiser, vous reposer, mais vous concentrer peut-être sur une autre partie de vous-même, une partie importante, une partie qui a de la valeur chez vous et de l'importance pour pouvoir peut-être la mettre en avant, en lumière et la faire fructifier, pouvoir potentiellement en tirer des bénéfices. C'est tout à fait possible de mettre en avant une autre facette de vous. Ou bien ça peut être aussi l'idée de, si jamais vous êtes en couple, pour certains balances, de réussir à trouver une harmonie, une forme d'équilibre aussi sur le plan matériel, de manière globale, avec votre partenaire. C'est tout à fait plausible. Je vais essayer d'en retirer une autre quand même, s'il veut bien répondre un peu plus facilement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier justement? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus pour vous? Non, j'en ai trop. On a quoi là? On a l'arcane sans nom. Il y a une évolution qui est en jeu. Mine de rien pour vous durant ce mois de janvier. Il y a un truc qui pourrait évoluer à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même une fin de cycle, on pourrait dire, et un début d'un nouveau. De toute façon, on démarre une nouvelle année. Donc c'est plutôt cohérent. Ça m'en dit pas beaucoup plus, mais en tous les cas, ça reste positif dans le sens où, voilà, avec l'arcane sans nom, ça vous invite quand même, ça vous challenge à une potentielle évolution et transformation. Donc ça, c'est pas mal. Ok. On va aller voir ce qu'il y a déjà au niveau de votre état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe au niveau conscient chez vous? Les balances, qu'est-ce que vous avez en tête? On a un valet de coupe. Ok, on a un 8 d'épée. J'aimerais bien en tirer une à la fois. Ok, suffit de demander. On a la maison Dieu. Donc, deuxième arcane majeur de votre jeu, de votre tirage, avec l'arcane sans nom. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. La maison Dieu, c'est assez intéressant. Ça peut nous parler d'une forme de burn-out aussi, ce qui expliquerait du coup ce 4 d'épée comme énergie qui vous accompagnerait. La maison Dieu, ouais, je le vois vraiment comme un gros coup de pied dans la fourmilière, et un peu comme un burn-out, généralement aussi représenté par un éclair qui vient s'abattre et casser ses tours. La maison Dieu aussi, ça peut indiquer que vous avez envie de changer les choses, que les choses bougent, peut-être restructurer certaines bases, certaines fondations qui ne sont pas assez justes, assez équilibrées pour vous. Là, potentiellement, il y a quand même une envie de casser peut-être le quotidien, de casser une routine, je sais pas. Mais c'est vrai que la maison Dieu, là, le premier truc qui m'est venu, c'est peut-être une forme de surmenage où presque on en arrive à un état où voilà, ça vient casser. Soit c'est vous avec votre état d'esprit, ou soit c'est comment vous le vivez et le ressentez. Ça, vous me redirez, mais c'est assez intéressant. Il y a quand même une envie que les choses elles évoluent, elles bougent, effectivement. Mais en enjeu, là, vous avez quand même le 6 de denier. Il y a une notion d'équilibre et d'harmonie. Ok. Et on a la force, ok. Donc encore une arcane majeure. La force, là, ça nous parlerait plus de votre partie qui n'est pas totalement exploitée. Il y a une notion d'être intègre aussi.
Parce que la force, on vient quand même dompter cet animal, cette partie plus sauvage chez nous. Donc c'est assez intéressant, mais là, elle est plutôt bien aspectée dans le sens où vous avez conscience en fait de ça. Donc, euh, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Est-ce que vous vivez des événements ou je sais pas qui viennent vous impacter dans votre intégrité physique ou morale, je ne sais pas. Peut-être physique dans le sens où vous avez quand même du Denis en challenge. Mais avec la maison Dieu, on voit c'est comme si vous vouliez peut-être mettre un terme à quelque chose, à une situation, quelle qu'elle soit. Ok, au niveau inconscient, on va aller voir, justement. Qu'est-ce qui va se révéler à vous que vous n'avez pas encore conscience, justement, durant ce mois de janvier? Moi, je verrais quand même plus une forme de surmenage au niveau intellectuel. Et ce qui pourrait potentiellement m'indiquer aussi que c'est quelque chose qui viendrait toucher au niveau de votre intégrité physique, potentiellement, mais en tous les cas morale, ça c'est clair. Pour que vous ayez de toute façon un quai d'épée qui vous invite à vous apaiser, pour moi c'est évident. Ok, au niveau inconscient, qu'est-ce qu'on a? On a un beau petit 3 de bâton, ok. Alors peut-être que là, ce que vous ne voyez pas encore, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à ça, c'est ce 3 de bâton. Les 3 de bâton, c'est vraiment pour se projeter, avancer. C'est les projets de manière globale. Tout ce on rêve en fait d'atteindre. C'est vraiment une notion d'objectif à atteindre. Généralement, elle est représentée par un personnage qui voit l'horizon au loin, mais il y a des étapes avant. Et il y a cette notion d'avancer étape par étape. C'est ce que nous indique ce 3 de bâton. Et pour moi, c'est comme si vous alliez vous reconnecter petit à petit et doucement vers cette dynamique, en fait, où voilà, enfin, je peux m'apaiser. Les choses se rééquilibrent potentiellement, peut-être pour moi aussi, au niveau matériel, ce qui me permettra de me concentrer peut-être sur d'autres objectifs, ou en tous les cas sur des objectifs que j'avais, mais qui étaient peut-être brouillés, parasités par ce surménage au niveau mental. Là, ça va vous permettre aussi de ramener un peu de vie. On est sur des bâtons, hein. Donc les bâtons sont régis par l'élément feu qui vient ramener de l'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de plus? Et on a la tempérance, ouais. Il y a l'idée quand même peut-être de guérison sur le chemin. Il y a une notion de santé aussi, de guérir. Est-ce que c'est vous? Peut-être une part artistique aussi, avec la tempérance, hein. Il y a une forme d'alchimie, hein. On vient mettre de l'eau dans son vin. Donc peut-être ce qui vous perturbait, là, ça va s'adoucir et se calmer. Et vous permettre d'avancer peut-être plus sereinement, justement. Avec la tempérance, voilà, on est plus tempéré, hein, c'est ce qu'elle indique. Donc c'est plutôt rassurant. En synthèse et en clin d'œil, ouais, on a un beau petit 10 de bâton. Donc ouais, j'ai capté du surmenage et peut-être potentiellement un burn-out. Avec le 10 de bâton, il y a quelque chose de lourd, de plombant là, et ça vient totalement vous affecter sur le plan psychique. On n'a pas de coupe, on ne parle pas de vos émotions pour l'instant, c'est vraiment, je trouve, l'aspect mental qui va être plus impacté chez vous et aussi énergétique pour le coup. 10 de bâton, c'est vraiment tout ce qui nous plombe. L'idée et l'adage avec cette carte, c'est vraiment de nous inviter à transformer tout ce qui nous plombe en or, justement. Une petite notion alchimique, mais c'est assez intéressant de le rappeler quand même. Mais pour moi, si vous êtes dans un état d'esprit de maison Dieu, c'est clairement les choses, hein, vous allez les bousculer pour vous libérer. Hein. Parce que je pense que ça touche à quelque chose de très profond chez vous, là. Alors quoi, on m'indique pas. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est les amis? Un lieu de vie? Une situation autre? On va aller voir ce qui se passe. Alors, dans votre vie matérielle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos amis les balances, dans la vie matérielle. Une vie professionnelle, les projets, les finances, tout ça.
Qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de janvier? On a l'étoile. Intéressant. Très positif aussi, hein. L'étoile, c'est vraiment une bénédiction. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être une promesse d'embauche pour certains? Un nouveau contrat, quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un projet que vous portez et là, on nous indiquerait quand même qu'il y a vos guides, ou en tout cas des protecteurs qui veillent sur vous, qui veillent aussi peut-être à la mise en place de ce projet. C'est tout à fait plausible. Si jamais il y avait des problèmes de finances, là avec l'étoile, voilà, ça indique quand même une lueur d'espoir. Donc les choses seront quand même beaucoup plus arrangeantes. Donc ça, c'est très positif, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un 8 de bâton. Ouais, il y a de la fluidité, il y a de la communication. Les vannes sont ouvertes, quoi. Les portes sont grandes ouvertes à ce niveau-là. Donc ça, c'est très positif. Peut-être des messages plus subtils. L'étoile, ça peut indiquer aussi vous-même, hein, avec vous, hein, de vous écouter, de suivre un peu plus votre intuition. En tout cas, les messages que vous dicte votre âme. Ou bien, voilà, des messages de l'invisible, quelque chose des synchronicités, des petites synchronicités qui pourraient tomber par-ci, par-là, qui pourraient vous indiquer le chemin, la voie à suivre, en tout cas au niveau pro, au niveau de vos projets. Donc c'est assez intéressant. Et on a un 8 de denier. Ok. Bon, 8 de denier nous parle de savoir-faire, de compétences, peut-être de se former aussi pour certains. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous maîtrisez potentiellement déjà, mais qui fait partie de vous, de votre savoir-être et savoir-faire. Il y a quand même des compétences de base qui sont là. Donc c'est assez intéressant. On voit que là, pour ce mois de janvier, c'est très positif. Au niveau de votre vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai un peu trop. Pour les balances, la vie émotionnelle, il se passe quoi pour vous? Que ce soit vous avec vos propres émotions, au niveau relationnel ou sentimental, peut-être, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 d'épée. Ok, bon, bah ça impacte aussi votre vie émotionnelle, ce qui n'est pas très étonnant. En général, ce qui se passe au niveau psychique va forcément avoir un impact au niveau émotionnel et vice-versa. 5 d'épée, ça pourrait nous indiquer... 5 d'épée nous parle de tout ce qui ne nous élève pas. Là, en l'occurrence, dans votre vie émotionnelle, on voit que ça vient plomber, que ça vient vous mettre un peu la tête sous l'eau. Alors, est-ce que c'est en lien avec votre entourage proche? Est-ce que c'est votre mental directement qui a une influence? Le 5 d'épée peut regrouper tout ce qui est croyance, tout ce qui est vraiment croyances limitantes qui viennent de nous, mais pas que. Le 5 d'épée peut nous indiquer aussi des personnes, un entourage proche qui pourrait potentiellement vous plomber et là, pour le coup, vous vider au niveau émotionnel. Et on le voyait, un 10 de bâton, donc peut-être que ça vient des amis, de la famille ou un environnement au travail. Je vais essayer d'en remettre une autre, voir si ça me donne une indication. Mais ouais, il y a quelque chose là qui vous plombe totalement. Mais on voit que c'est pas perdu, en tout cas dans votre vie matérielle, c'est plutôt rassurant. Sur ce que vous n'avez pas conscience non plus. Et on voit qu'il y a une belle transformation qui est quand même à l'œuvre là. Peut-être que c'est une nouvelle façon d'être, de gérer tout ça en fait, les événements. On a un cavalier de bâton, ok. Et on a un 6 d'épée. Ouais, il y a vraiment une envie de départ. J'ai ressenti du voyage. Là, avec le 6 d'épée, il y a une envie de partir ailleurs, d'aller chercher vraiment quelque chose de plus positif, d'aller se nourrir ailleurs. Et cavalier de bâton, il y a vraiment l'idée aussi de, voilà, j'y vais, je suis plein de fougue, d'entrain, de courage, de bravoure et de volonté. Je suis prêt, voilà, à braver tous les obstacles, mais j'y vais, en tous les cas. Parce que je pense que là, il n'y a plus trop le choix non plus, hein. Et 6 d'épée, on parle bien d'une transition. Vous êtes en train de vous diriger, en tous les cas, émotionnellement parlant, sur quelque chose de nouveau. Et on va terminer avec ce qui se passe dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce vers quoi vous êtes en quête. Pardon.
Alors, on a un bel as d'épée, ce qui nous parle d'une victoire quand même, peut-être sur le plan aussi psychique, il y a une notion de décision, de trancher, de peut-être couper avec une situation aussi. En tous les cas, c'est très positif, l'as d'épée. Ça nous parle aussi des nuages qui se dissipent, peut-être que vous allez y voir beaucoup plus clair, et forcément s'il y avait une situation proche de vous qui venait vous plomber, vous parasiter, si jamais il y a cette idée de partir, là clairement, c'est très positif. Je vais remettre une petite dernière, et on a le monde. Bon bah ok. On voit que là, vous allez clôturer potentiellement un chapitre très important de votre vie. Mais il y a la victoire avec cette tasse d'épée. Ouais, et on a le battleur derrière, c'est rigolo. On termine une fin de cycle et on redémarre quelque chose de nouveau, où là, tout est possible. Donc ça, c'est très intéressant. Et le monde, il y a une forme de... Encore, ça vient nourrir cette forme de succès, voilà, avec cette couronne de laurier, ce qui est assez intéressant. Il y a du succès qui vous attend, beaucoup plus de clarté. Peut-être que vous allez prendre des décisions importantes à l'avenir aussi. C'est tout à fait plausible. On a le monde. Alors, est-ce que vous allez vous connecter un peu plus au monde, sur la toile, peut-être les réseaux sociaux, je ne sais pas. Allez, une petite dernière pour le plaisir. Ouais. Oui, ok, ça vient vraiment casser des peurs, en fait. Le jugement, vous allez vous révéler beaucoup plus. Et ne plus vous laisser abattre. Donc ça, c'est génial. Ok, les balances. Moi, je pense avoir fait le tour pour vous. J'espère que ça aura été assez parlant pour vous, les amis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et très important, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça permet de soutenir mon travail. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les balances, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.